Maintenant, l'heure de notre page des sports, et on va commencer par du football avec la fin aujourd'hui de la 5e journée de la Ligue africaine des champions. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir, il y avait donc 6 matchs pour clôturer cette 5e journée de la Ligue africaine des champions. En ce moment, le derby nord-africain oppose l'Espérance de Tunis, championne d'Afrique, au Raja de Casablanca. Les Tunisiens n'ont besoin que d'un point pour se qualifier. Et toujours en ce moment, dans le groupe P, Al Ahly espère s'imposer face à l'Étoile du Sahel après la courte victoire cet après-midi d'Al Hilal face aux Zimbabwéens du FC Platinum. Les Soudanaises sont pour l'instant en tête du groupe B. Ouais, toujours en Ligue des champions, donc les Congolais de l'AS Vita ont enfin remporté leur première victoire depuis le début des phases de groupe. Oui, 4-1 face à la JS Kabylie. Les protégés de Florent Ibenge se relancent dans la course à la qualification, même si l'espoir est mince. Alors, et les Zimbabwéens du Zesco United ont eux été tenus en échec par le Primeiro de Agosto, un but partout, un nul qui permet aux Égyptiens du Zamalek de valider leur ticket pour les quarts de finale. On parle de Didier Drogba, Lise-Laure, toujours aussi investi et qui poursuit avec sa fondation son programme d'alphabétisation numérique en Afrique. Oui, alors cette initiative, ça s'appelle Kalan. L'objectif de l'ancien international ivoirien, c'est d'arriver, grâce à des smartphones, d'instruire en 3 ans 5 millions de personnes. Alors ce projet, il a commencé dans son pays avec l'aide de partenaires, dont l'AED, l'Association pour le développement de l'éducation en Afrique, et le ministère ivoirien de l'éducation. Alors, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, il a annoncé que le comité de pilotage est déjà formé. Le lancement mondial de ce projet est prévu en mars prochain. Ce sera à Abidjan lors de l'Africa CEA Forum, un forum qui mobilise chaque année près de 1800 chefs d'entreprise. Alors, on va parler vélo un petit peu. Vous allez nous donner des nouvelles de la tropicale Amissa Bongo au Gabon. Voilà, elle s'est déroulée à Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Un circuit de 12 tours pour un total de 127 km. Du côté des coureurs rwandais, 2 ont chuté aujourd'hui, notamment Jean-Claude Nzafashanayo, alors qu'il avait réussi à s'échapper. Les Français Moret et Levasseur ont réussi à prendre quelques secondes sur le maillot jaune. Et parmi les échappées majeures, celle de l'Angolais Dario, du Burkinabé Nikiema et du Camerounais Tella, mais sans conséquence pour la tête de la course. Et finalement, après un regroupement du peloton à 5 km de l'arrivée, c'est le jeune Binyam Girma qui s'est imposé au sprint. 2e victoire pour l'Érythréen de 19 ans au classement général. Nathanaël Tesfation conserve le maillot jaune. Demain, départ de Owendo pour Libreville et ce sera donc la fin du tour. Voilà, et donc demain, ce sera la 7e étape de la tropicale. Allez, on va terminer avec du basket, Lise-Laure, et ce premier match de la saison régulière à Paris de la NBA. Il y avait beaucoup d'amateurs. Il y avait beaucoup d'amateurs, c'était vraiment une ambiance comme on n'en a jamais vu. Et vous y étiez? Et j'y étais, et donc c'était donc à l'Accor Arena de Bercy, qui s'est opposé donc les Charlotte Hornets au Milwaukee Bucks. Et l'histoire retiendra donc que pour ce premier match, ce sont finalement les Bucks qui se sont imposés dans le 4e quart-temps, 103-106, et évidemment la star 103-116, et évidemment la star de ce match, c'était l'impressionnant ailier des Bucks, le grec d'origine nigériane, Giannis Antetokounmpo, meilleur joueur de la NBA l'année dernière avec ses 2,11 m. On écoute sa réaction à la fin du match. Je pense que ce soir, il n'y a pas eu de différence. Tout le monde a eu l'impression que nous jouions à la maison. C'était incroyable. L'atmosphère était incroyable, les fans étaient incroyables, ils encourageaient les 2 équipes. Ils nous encourageaient un peu plus, donc nous sommes heureux. Mais l'ambiance était incroyable. C'est toujours agréable de jouer devant de grands fans. Chez nous, nous avons de grands fans, mais ce soir, ils étaient aussi incroyables.